Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi grave d'actuel, ce qui se passe en ce moment à Gaza. Mais comme toujours ici, on va aussi apprendre 100 expressions françaises que tu attends partout en 2025. Histoire de booster ton français tout en comprenant un conflit qui secoue le monde entier. En février 2025, lors d'une conférence commune, Donald Trump a proposé une prise de contrôle temporaire des États-Unis sur le banc de Gaza en le transformant en une riviera du Moyen-Orient et en déplaçant environ 2 millions de Palestiniens vers des pays voisins comme l'Égypte, la Jordanie, voire des options plus lointaines. Benjamin Netanyahu a appuyé publiquement cette proposition, la qualifiant de remarquable idée et insistant sur le fait qu'il fait ouvrir une liberté de choix aux Gazaouis partir s'ils veulent rester tout en préparant l'armée à organiser un départ volontaire selon les termes gouvernementaux. Pays arabes, l'Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, ainsi que l'Union européenne, France, Espagne, Allemagne, Irlande, etc. L'ONU et ONG comme Amnesty dénoncent le plan comme un acte illégal, immoral et assimilable à un nettoyage ethnique. Le président palestinien Mahmoud Abbas a rejeté fermement toute opposition de déplacement, affirmant que Gaza fait partie intégrante de la Palestine et que tout projet qui en exclut le Palestinien est inacceptable. Des responsables juridiques et droits humains rappellent que tout transfert forcé violer le droit international, relever potentiellement du crime contre l'humanité et réitère l'importance du droit à l'autodétermination palestinienne. Expression numéro 1, c'est chaud, signifie situation très tendue, grave ou dangereuse. Contexte, proposer de déplacer des millions de Palestiniens comme si c'était une solution simple. Franchement, c'est chaud. On dit c'est chaud quand la situation est critique, choquante ou inquiétante. Ça peut être une dispute, un scandale ou comme ici un projet politique dangereux. Expression numéro 2, ils sont en roue libre. Ça signifie qu'il s'agit sans limite, sans contrôle entre Trump qui veut privatiser Gaza et Netanyahu qui parle de départ volontaire, ils sont en roue libre. Quand une personne ou un groupe agit sans frein, sans écouter personne, on dit qu'il est en roue libre. Ça donne une impression de perte de contrôle, voire de folie assumée. Expression numéro 3, il ne calcule personne. Signification, il ignore tout le monde. Même si la communauté internationale rejette son projet, Netanyahu ne calcule personne. Quand quelqu'un ignore volontairement les avis ou les critiques, on dit qu'il ne calcule personne. C'est une manière familière de dire qu'il s'en fiche réellement. Expression numéro 4, on ne pas sortir de l'auberge. Ça signifie ne pas fini, les problèmes vont continuer. Même avec le fond centre et le cessez-le-feu partiel entre la famine, le chaos politique et la guerre, on n'est pas sorti de l'auberge. Expression très française. Une auberge, ici, c'est une métaphore pour un piège ou une situation compliquée. Quand on dit ça, on pense le pire
et peut-être encore à venir. Alternative proposée, le plan arabe de reconstruction sur place lors du sommet de la Ligue arabe à Le Caire, mars 2025, et à Juda, les pays arabes ont présenté une vision alternative: reconstruire Gaza sans déplacement, gérer son administration via un comité de technocrates palestiniens pendant 6 mois sous supervision internationale et déploiement de casques bleus avant une transition vers une autorité palestinienne. Ce plan a été soutenu par l'Organisation de la coopération islamique et propose un budget de 53 milliards de dollars pour la reconstruction tout en préservant l'idée d'un futur État palestinien indépendant à Al-Jazeera. Je vous donne 5 nouvelles expressions françaises que tu peux intégrer pour commenter ou enseigner le plan arabe de reconstruction de Gaza et la dynamique géopolitique associée. Expression numéro 1. Mettre de l'eau dans son vin. Ça signifie faire des compromis, devenir plus modéré. Plus que le plan arabe fonctionne, tous les partis devront mettre de l'eau dans le vin, même l'autorité palestinienne en Israël. Cette expression signifie modérer ses exigences, accepter de faire des concessions, très utilisées en politique et en négociation. Expression numéro 2. Jeter de l'huile sur le feu. Ce signifie aggraver une situation déjà tendue. Refuser une supervision de l'ONU dans la reconstruction, ce serait jeter de l'huile sur le feu dans une situation déjà explosive. Quand on aggrave un conflit, au lieu de le peser, on jette de l'huile sur le feu. Idéal pour décrire des provocations diplomatiques. Faire cavalier seul, ça signifie agir sans consulter les autres de manière isolée. Si Israël continue de faire cavalier seul en ignorant les propositions arabes, aucune solution durable ne sera possible. Expression d'origine équestre. Un cavalier sur le terre est isolé. En politique, cela décrit quelqu'un qui agit sans allié ou coordination. Être au pied du mur, ce signifie être face à une situation où il faut agir sans détail. Avec les crises humanitaires qui s'aggravent, les pays de la région sont au pied du mur. Ils deviennent choisir entre l'inaction ou la reconstruction, car il n'y a plus d'échappatoire ou de temps à perdre. On dit qu'on est au pied du mur. Il faut agir immédiatement. Expression numéro 5. Tirer son épingle du jeu. Ça signifie s'en sortir d'une situation difficile ou complexe. Le Qatar essaie de tirer son épingle du jeu en se plaçant comme médiateur entre Israël et les pays arabes. Explication très français, cela signifie réussir et s'en sortir habilement, se démarquer positivement, même quand la situation est tendue. Trump a également réaffirmé son soutien à Israël dans son effort contre le Hamas, à prendre une position plus ferme face à tout abandon du conflit, déclarant que certains groupes souhaiteraient en finir avec Gaza en éliminant totalement le mouvement militant. Abonne-toi, likez, laissez un commentaire avec l'expression que tu vas réutiliser. À très bientôt.